Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois d'avril. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai été pas mal dans la lecture ce mois-ci puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter. Donc ça risque d'être un petit peu long, on va commencer tout de suite. Et je vais commencer par la seule BD de cet update, qui est le tome 1 de Zombilenium, de Arthur de Pince aux éditions Dupuis. C'est une BD dont j'avais entendu parler par Piketty Bookin, je crois, puisqu'elle la recevait en service presse et puis je le voyais souvent passer sur Instagram. Donc j'avais envie de tenter, il paraissait que c'était drôle, puisqu'il est question en fait de zombies, de vampires, enfin toutes les créatures qui font peur en fait, qui sont toutes regroupées dans un parc d'attractions qui les emploie comme figurants, où tout le monde vient pour avoir peur en pensant que ce sont des acteurs alors qu'en fait bah non. Donc tout ça sous le couvert d'énormément d'humour, avec, on le sent, quelques quand même messages derrière qui sont plutôt d'actualité et qui sont plutôt bien faits. En plus de ça, les dessins, je vais vous montrer, ils sont assez beaux. C'est vraiment du style un peu cartoon. Et j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a 6 et je crois que c'est une saga terminée. Donc je pense que je les lirai dans la foulée, sachant que je les prends à la bibliothèque, donc plutôt pas mal. Parce que ça se lit très très rapidement. Honnêtement, j'ai dû mettre 20 minutes pour lire la BD. Donc j'avoue que si j'avais dû la payer plein prix, ça m'aurait un peu embêtée. Mais ils sont à la bibliothèque, donc autant en profiter. Ensuite, dans une des box, je crois que c'est celle du mois de février, j'avais reçu Rose Rage de Elina Quentin. Je vous avais dit que c'était un livre qui me faisait très envie parce que je l'avais beaucoup vu tourner sur les réseaux. En plus, c'est un livre qui parle d'un sujet très très important, qui est donc la discrimination féminine, on va dire ça comme ça, le sexisme en fait, et qui s'adresse aux plus jeunes. Et j'ai beaucoup aimé, et je pense que effectivement, c'est bien que les jeunes lisent ce genre de choses pour se rendre compte des problèmes de la société. Pour vous résumer, si vous ne connaissez pas, et si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, on parle de Rachel, une jeune fille qui va au lycée et en fait qui apprend qu'une de ses camarades a été exclue carrément du lycée parce qu'elle a donné un coup de poing à un garçon. Seulement en fait elle l'a fait parce que ce garçon lui a touché les fesses et la harcelait un petit peu, notamment sur les réseaux. Et sauf qu'apparemment cette notion de harcèlement n'a pas du tout été pris en compte par l'établissement, et ce qui un peu révolte Rachel, qui va avec d'autres filles lancer un mouvement de protestation, notamment une grève dans l'établissement et d'autres choses, voilà. Ça se lit extrêmement rapidement puisque c'est, comme ils disent derrière, c'est pour vraiment la jeunesse, à partir de 15 ans. Et en fait, ça se dévore, c'est très bien raconté. Les sujets sont forts et très intéressants. On n'a pas de cliché absolu là-dedans. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a l'histoire de Rachel, mais il y a l'histoire d'autres filles qui peuvent être amenées à être féministes pour d'autres raisons, on nous les explique aussi clairement. Ça parle énormément d'amitié, d'hommes qui se pensent féministes mais qui ne le sont pas forcément. Je dis pas qu'il y en a qui ne le sont pas, mais clairement l'exemple qui est cité dans le livre, c'est ce cas-là. Donc oui, à mettre entre toutes les mains. Ensuite, un livre qui traînait depuis un petit moment dans la bibliothèque, que j'ai eu envie de sortir, c'est donc La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, aux éditions Le Livre de Poche. C'est donc l'histoire d'un auteur, Nathan Fowles, qui a écrit 3 romans à succès, qui est devenu très très célèbre et qui du jour au lendemain a dit « J'arrête d'écrire, laissez-moi tranquille, je vais vivre sur une petite île je ne parlerai plus à quiconque en fait. Je vais juste vivre ma vie tranquille, mais c'est fini, je n'écrirai plus jamais. »
Évidemment, il y a des fans de ce monsieur qui se demandent tous pourquoi, en fait, est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une histoire qu'on ne connaît pas? Et notamment une journaliste qui débarque sur l'île, qui va aller voir ce monsieur. Dans des circonstances un peu bizarres, vous allez comprendre en lisant le résumé, le roman plutôt. Et entre les deux va commencer un étrange face-à-face et il va se passer des choses étranges lorsque un jour un meurtre a lieu sur l'île en question, sachant que c'est une île où il ne se passe jamais rien. Tout le monde vit sa petite vie tranquille entre eux. Les allées et venues sur l'île sont strictement contrôlées, on va dire. Il y a 2 ferries par jour, point barre. Il y a très peu d'habitations sur l'île, enfin d'hôtels je veux dire. Donc vraiment il se passe jamais rien. Donc le jour où ils découvrent un corps, c'est la cata. C'est l'angoisse absolue parce que ça veut dire qu'il y a un meurtrier sur l'île et qu'ils ne savent pas qui c'est. Nous, on suit un homme qui vient de finir ses études, qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie et en fait, lui, il écrit un roman et il est désespéré parce que beaucoup de maisons d'édition lui refusent son roman. Et donc il va aller sur l'île et il va aller à son tour voir Nathan pour lui demander des conseils en fait, pour lui demander de lire son manuscrit et lui dire ce qui va pas dans son manuscrit. Et en fait il va se retrouver au milieu de cette histoire à aider cet auteur plus ou moins. Donc voilà. C'est un huis clos assez... Enfin huis clos. Oui et non parce qu'on est quand même sur une île, mais disons que on sent quand même l'ambiance très cloisonnée. Et ça marche très bien dans ce récit puisque je l'ai dévoré en 2 jours encore une fois. L'ambiance est vraiment bien, on a un pulse vraiment. Honnêtement, j'ai pas du tout pu prévoir la fin. Les personnages sont plutôt attachants, mis à part un petit bémol sur le personnage de Mathilde, donc la journaliste qui vient, puisque je l'ai trouvé pas très crédible. Mais en soi, ça peut s'expliquer par ce qui lui arrive en fait, par son passé. Donc voilà, elle m'a juste pas totalement convaincue, mais sinon, je vous conseille vraiment ce roman si vous cherchez un policier sans vous prendre vraiment la tête. Il n'y a pas vraiment d'horreur, de scène gore. Là, on est vraiment dans de la balade, pas bucolique, parce que bon, ça reste un meurtre, il n'y a plus bucolique dans la vie, mais avec des décors magnifiques. On se croit vraiment sur une île. Et donc, je pense que ce sera parfait pour ceux qui veulent un policier d'été. Ensuite, j'ai sorti de ma pile à lire As de pique de Farida Abike Iyimide. J'espère le prononcer correctement, si c'est pas le cas, désolé. Aux éditions de Saxus. En fait, après avoir lu Roseraie, j'avais envie d'un autre roman qui parle de sujets forts et m'est venu en tête tout de suite As de pique, où il est question de racisme. Puisqu'on suit 2 élèves d'une institut très prestigieuse, une école privée, donc les 2 seuls élèves noirs de l'institut en fait. Ils viennent tous les 2 d'être nommés préfets, l'un préfet et l'autre préfet en chef. L'un est dans l'école parce qu'il a obtenu une bourse pour pouvoir payer ses droits d'entrée, on va dire. Et l'autre, elle y est parce que elle vient d'une famille quand même assez riche. Donc ils ont tous les 2 leur place parce qu'ils ont tous les 2 de bons résultats. Mais apparemment, ce n'est pas au goût de tout le monde puisqu'ils vont commencer à recevoir des messages. En plus exactement, ils vont être la cible de ces messages puisque ces messages en fait vont être un peu envoyés à tout le monde via leur téléphone notamment, un peu à la Gossip Girl si vous connaissez, où le fameux Ace, donc celui qui écrit les messages, va un peu dénoncer tout ce qui se passe dans leur vie, quitte à parfois inventer des petites choses, vous comprendrez en lisant. Tout ça pour les discréditer en fait, donc à but de harcèlement. Et donc la question va être qui c'est ce Ace et pourquoi est-ce qu'il fait ça aujourd'hui, parce qu'ils sont tous les 2 en terminale, donc ça fait quand même 4 ans qu'ils sont dans le lycée, donc pourquoi maintenant en fait. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est du young adulte, mais l'histoire était pas simple pour autant.
Honnêtement, la fin, je l'ai pas du tout mis bien non plus. On est vraiment dans du compliqué. On est vraiment dans du choquant, en fait, clairement. Je sais pas si ce qui est décrit dans le livre existe réellement, mais ça m'étonnerait même pas, en fait, que ça existe, ou que ça ait existé, du moins. Et oui, en fait, quand on lit ce roman, on est vraiment choqué par ce que peut engendrer du racisme et ce que peuvent vivre ces personnes en fait. Et il y a notamment une scène qui m'a beaucoup marquée dans le livre, qui est donc la scène de la voiture, qui nous montre à quel point ces personnes en fait vivent leur quotidien différemment d'une autre, parce que tout peut être source d'angoisse, parce qu'ils savent pas à qui ils ont affaire. Voilà. Alors, c'est des choses que je savais, parce que je suis pas idiote non plus, je suis pas idéaliste non plus. Mais vraiment, en lisant ce livre, on se rend compte et on se dit que ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Donc encore une fois, c'est un livre que je pense il faudrait lire. C'est pas à partir de 15 ans comme Rose Rage, mais pour les jeunes adultes, ça peut être très intéressant de le lire. En plus de ça, l'histoire est vraiment bien, on est accroché du début à la fin. Je l'ai dévoré en une journée celui-ci, donc vraiment foncez. Ensuite, j'ai fini une saga. Est-ce que je suis fière de moi? Oui, puisque j'ai lu le dernier tome de la Malédiction de Dragonsblood de Anne Robillard, donc le 7e et dernier tome de cette saga qui s'achève plutôt bien, à vrai dire. J'avais très peur que la fin soit logique, en fait, que vu l'histoire, on arrive à l'objectif et puis point barre. Mais en fait non, parce qu'il y a quand même des rebondissements. C'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait y croire. Et puis le livre ne s'arrête pas sur cette histoire de malédiction, on voit vraiment le après, avec des choses auxquelles on s'attendait pas forcément. Et donc je suis très très contente de cette fin. Mais je suis quand même contente que ce soit terminé, parce que ça commençait un peu à tirer en longueur. 7e tome, je pense que ça aurait pu se terminer en 6 tomes, ça aurait été pas mal aussi. Donc voilà. C'est donc la seule saga que j'ai terminée de Anne Robillard. En même temps, je pense que c'est la seule où il y a un nombre de livres à peu près acceptable, parce que je sais pas si tous les autres n'ont pas au moins une dizaine de romans. Je sais pas. Mais en tout cas, du coup, je pense me lancer dans une autre de ces sagas. Peut-être pas incessamment sous peu, parce qu'il me faut un petit temps. Mais un de ces jours. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse que j'ai eu en numérique. Donc je ne l'ai pas avec moi, vous aurez la couverture ou le bandeau ici. C'est donc le tome 2 de Sphera de Alice Nin. Je vous ai parlé du tome 1 dans le dernier update lecture. La maison d'édition Explora m'a bien gentiment envoyé le second tome, que du coup j'ai bien aimé. Donc cette saga en soi était vraiment sympa. Le tome 1, je lui reprochais d'avoir énormément de complexification dans l'univers, on va dire ça comme ça. Où, en fait, on nous disait il existe ça, il existe cela, mais on nous expliquait pas vraiment, on n'entrait pas vraiment dans les détails, on n'entrait pas dans la profondeur. Et là, un peu plus dans ce tome-là, mais j'ai encore des questions. Il y a encore des choses qui sont pas claires pour moi. Ce tome, on sentait que c'était vraiment l'action en elle-même, et que le tome 1, c'était vraiment la mise en place. Là, on a vraiment de l'action de A à Z. Ça ne s'arrêtait pas, il n'y avait pas de temps mort, donc ça allait un peu vite aussi pour moi. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé quand même. Ça se lit très très rapidement. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez tout ce qui est magie, tout ce qui est science-fiction, je pense qu'il y a moyen que vous aimez bien. Et oui, si vous aimez tout ce qui est histoire d'amour aussi. Donc vraiment, je vous le conseille. Dernier roman de cet update lecture, c'est donc Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus. J'ai enlevé la jaquette réversible pour pas l'abîmer, le temps qu'il soit à côté. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même une jaquette réversible. Même si cette couverture est toujours aussi magnifique, je trouve. Bref, c'est pas la question. J'ai énormément aimé ce roman. Je pense que je peux dire que c'est un coup de cœur pour celui-ci.
On est donc sur, je ne sais plus son nom, Lloyd, je crois, je ne suis pas sûre, qui en fait vient de mourir, qui est un avocat pour qui le boulot c'est toute la vie. Le but en fait de sa vie c'est d'être le meilleur possible, d'écraser tout le monde. Il s'en fiche des autres. Sa femme l'a quitté, donc il vit tout seul. Et un jour, il va juste faire une crise cardiaque dans son bureau. Et donc, il va mourir. Et il va se réveiller à son enterrement avec une jeune fille qui lui explique qu'en fait, avant de passer dans l'après, il va devoir aller voir un certain passeur qui tient un salon thé. Et en fait, il va rester dans ce salon de thé tant qu'il n'acceptera pas de passer à autre chose, en fait, tant qu'il ne sera pas prêt. Et donc, le roman, en fait, c'est son passage dans ce salon de thé, les relations qu'il noue avec ce passeur, cette jeune fille, et les différents fantômes qui sont encore dans le salon de thé parce qu'ils sont de la famille et qu'ils n'ont jamais voulu passer de l'autre côté. Le tout avec énormément d'humour, on ne s'ennuie pas, c'est tout doux comme roman, c'est très poétique aussi, vraiment on a l'impression d'y être avec eux et on a envie de partager leur quotidien tellement ça a l'air bien. Ça aborde des thèmes comme du coup la mort, le suicide, le deuil, ce genre de choses, donc il y a quand même des trigger warnings, mais ça l'aborde de manière très douce, très poétique et vraiment ça fait réfléchir. Disons, il n'y a pas de notion de religion là-dedans, donc vraiment si vous avez peur de ça, soyez sans crainte. Vraiment, oui, j'en perds mes mots en fait tellement. J'ai passé un très très bon moment avec ce livre et j'avais pas du tout envie de le quitter. Et puis oui, la fin, je trouve pile ce qu'il faut en fait. Certes, elle peut être un petit peu prévisible, mais c'est pas grave en fait, parce qu'elle reste tout de même très logique et agréable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus que ce roman ? Je ne sais pas. Juste lisez-le en fait. Si vous avez beaucoup aimé La maison au milieu de la mer cyrillienne, je crois que c'est ça, je pense que vous allez vraiment apprécier ce roman aussi parce qu'on est vraiment dans la même ambiance en fait. TJ Klune arrive à chaque fois, à chaque fois, je vais me calmer, j'ai lu que 2 livres de lui. Dans les 2 livres que j'ai lus en tout cas, il arrivait à dépeindre une ambiance vraiment apaisante où on a envie d'y être en fait, on a envie d'être là-bas. Donc voilà. Vous l'aurez compris de toute façon, c'est un coup de cœur et je vous conseille vraiment à fond de le lire. Ça veut rien dire. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est mieux. Voilà pour cette update lecture. Il aura peut-être pas été si long que ça parce que j'ai l'impression d'avoir été très 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 rapide. Peut-être que non. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés, si vous êtes d'accord avec moi ou si pas du tout. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures.